Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'information. Voici les titres de l'actualité. La tension à Anjouan reste palpable avec des tirs qui se sont poursuivis ce jeudi autour de la médina de Moutsamoudou. Plusieurs victimes en 4 jours. Les familles sont endeuillées, à l'instar de celles que nous avons pu rencontrer aujourd'hui à Mtsapéré. Reportage à suivre. Et puis nous parlerons d'environnement dans ce journal. La ville de Mamoudzou organise la semaine prochaine, du 23 au 25 octobre, les assises de la propreté urbaine. La propreté, une problématique essentielle pour la commune. Et pour en parler, nous avons invité sur notre plateau Raïs Maliki, adjointe au maire de Mamoudzou en charge de l'environnement. On se retrouve tout à l'heure. 4e jour d'insurrection sur l'île d'Anjouan, au moins 5 morts recensés parmi les insurgés. Nous avons rencontré aujourd'hui à Mtsapéré une famille endeuillée. C'est un reportage de Gervais Nietzsche et Yasmine Jaffar. Sur son visage, l'émotion est palpable. Avec une grande consternation, Faïza regarde sur sa page Facebook la photo du corps sans vie de son cousin. Je me sens très mal. C'est horrible de voir ça. Ça choque tout le monde ici. Ils n'aiment pas regarder. Donc même moi, je n'aime pas regarder. Parce que c'est choquant. Afidou Ben Ahmed, 27 ans, est mort lundi à Anjouan. Expulsé de Mayotte il y a un peu plus d'1 an, il vivait avec ses 2 enfants et son épouse à Moutsamoudou. Ses proches sont installés dans le village de Mtsapéré, dans la commune de Mamoudzou. Sa sœur a accepté de témoigner sous couvert de l'anonymat, par peur de représailles. Il a pris le taxi et là, c'est là le militaire qui l'a trouvé dans le taxi. Ils vont dire de descendre et quand ils sont descendre, ils vont dire que qu'est-ce qui se passe. Et le monsieur dit que tu fermes la bouche. Il a dit non, mais qu'est-ce que je fais? Et puis elle a frappé le fusil. Et puis quand ils voulaient aussi le défendre, c'est là qu'ils l'ont tué. Ils ont laissé là, tout le monde le voit comme ça, comme quelqu'un qui n'a pas de famille. Ils ont fait comme un cabri qui sont tués, laissés dans la rue comme ça. Cette famille est durement touchée par l'insurrection qui se poursuit en Anjouan. Pendant notre tournage, le téléphone de Faïza sonne. Les nouvelles sont mauvaises. J'ai reçu un coup de fil qui venait d'Anjouan en disant que mon autre cousin qui est là-bas était tabassé. Peut-être par les gendarmes, je ne sais pas, parce qu'on ne nous a pas complètement informés de ce qui s'est passé là-bas, mais on a juste reçu le coup de fil qu'Abakar était tabassé, c'est tout. Depuis le début de l'insurrection en Anjouan, plusieurs familles comme celle de Faïza vivant à Mayotte ont peur. Pour ces Anjouanais, le bilan des affrontements entre militaires et insurgés à Moutsamoudou pourrait s'alourdir dans les prochains jours. Des familles endeuillées pour avoir perdu un de leurs proches lors de ces échanges de tirs à Moutsamoudou. Des tirs qui ont déjà fait une 15aine de blessés. Et ce matin, vers 6 h du matin, un Kwassa a déposé un blessé par balle à l'abdomen. La barque a débarqué sur la plage de Papani en Petite Terre. Après avoir été admis à l'hôpital de Dzaoudi, l'individu a été transféré aux urgences à Mamoudzou. Aux dernières nouvelles, son pronostic vital ne serait pas engagé. L'insurrection, je vous le disais, en est à son 4e jour en Anjouan. Le chef-lieu Moutsamoudou est comme coupé du monde. Pas d'eau, pas d'électricité. Toute sortie de son domicile est synonyme de danger de mort. Un contexte de frayeur au quotidien. Comment les concernés vivent-ils cette situation? Élément de réponse dans ce reportage d'Hachim Saïd Hachim. Asmoza, chanteur, connu pour son discours militant, provocateur, pleure pour son île. Je pleure parce que j'ai mal pour mon pays, pour ma famille. C'est trop. De nos frères d'Anjouan, de Moroni et de Moédi et de tous ceux qui sont aux îles, personne ne bouge. Le conflit oppose une partie de la jeunesse révoltée, retranchée dans la Médina, aux forces armées gouvernementales.
Prise entre deux feux dans la vieille ville, la population vit depuis dimanche entre la peur et la terreur. On est venu devant nos balais. Les 2 balles sont arrivées par là. C'est la seconde qui a percé mon armoire. Et moi, j'étais allongée juste à côté. Dieu merci, je n'ai pas été touchée. Enfermée depuis 5 jours, sans eau ni électricité, la population de la vieille ville de Moutsamoudou n'est pas à l'abri d'un grave risque de famine. Toute l'île est paralysée, il n'y a pas de circulation, ni de biens ni de personnes. Et les gens commencent à ressentir la faim, ils commencent à être affamés et il va falloir trouver une solution pour que ces gens-là se ravitaillent en nourriture et en médicaments. Toutes les boutiques environnantes sont fermées et la population en souffre. Une cellule de crise a été montée ce jeudi pour tenter de résoudre les problèmes de ravitaillement en nourriture et médicaments. Une reddition des armes est exigée par le gouvernement central, indique Abdourahmane, membre de la cellule de crise à Anjouan. Nous avons prêté le flanc et les conditions sont les suivantes. Pour le gouvernement, c'est reddition des armes de la part des jeunes armés. Ils doivent rendre leurs armes et on leur garantit la liberté. Ça, c'est les conditions. Deuxième condition pour les jeunes, c'est qu'eux, ils ont accepté cette paix unilatérale. Ils avaient demandé à ce que les forces de l'ordre en fassent autant. Troisième chose, ils voulaient savoir sur quelles conditions ils seraient traités si jamais ils rendent les armes. Et quatrième condition, ils voulaient que les forces de l'ordre allègent un petit peu le dispositif mis en place pour permettre aux gens de se ravitailler et de circuler. Le comité de gestion de crise constitué ce jeudi est dans l'attente d'une réponse de la part du gouvernement central, tout en redoutant un dernier assaut des militaires gouvernementaux. Et puis aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'une première réunion de concertation entre le gouvernement comorien et le camp du gouverneur d'Anjouan aura lieu ce jeudi soir à Moutsamoudou. Le gouvernement de l'Union des Comores sera représenté par un ministre et un responsable des services de renseignement et le gouverneur sera lui représenté par 2 de ses conseillers. Affaire à suivre. Autre titre de l'actualité, les assises de la propreté urbaine organisées par la mairie de Mamoudzou du 23 au 25 octobre prochain. Objectif, rassembler tous les acteurs concernés par la problématique pour réfléchir ensemble sur le sujet. Génial Atoumani, Fahar Ousseni. Si vous deviez noter la propreté à Mamoudzou sur une échelle de 1 à 10. 7. C'est vrai? Oui. Vous trouvez que Mamoudzou est super propre? C'est propre là. Ils sont passés ce matin. Je dirais 4. 4 sur 10 à peu près. Hein. Ouais, 4 sur 10. Ouais, c'est même pas la moyenne. Non, pas encore. On n'y est pas encore. Franchement, non. Question propreté, on est loin encore. Je donnerais 4 parce que normalement c'est la ville qui doit représenter Mayotte et elle n'est pas propre. Du coup, si Mamoudzou est sale, Mayotte est sale. De l'échelle à 1 en 10, moi je donnerais 5. Au niveau de la propreté, moi je dis que c'est pas le top. Hein. Je donnerais 5 sur 10. Donc la propriété, il nous faut bien la propriété, surtout à l'arrêt des bus pour bien accueillir les clients. Mais là aujourd'hui ils ont nettoyé quand même. Ouais, bon, nettoyer une fois par un mois, mais c'est pas tout le temps. Qui doit faire des efforts, la mairie ou les gens? La mairie et surtout aussi à la population parce que c'est nous aussi, d'une manière générale, je dirais que c'est nous aussi le fait qu'il y a les poubelles juste à côté, on boit les boissons, au lieu de les mettre dans les poubelles, on préfère les jeter par terre. Les déchets, c'est l'affaire de tous et pas qu'un slogan. Le message, ou plutôt le combat de la commune chef-lieu qui lance les premières assises de la propreté urbaine du 23 au 25 octobre prochain. Les assises, ce n'est pas quelque chose de plus. En fait, c'est une continuité des actions que nous menons sur le terrain. Mais on est conscient qu'on ne peut rien changer à Mamoudzou sans la participation de tous les acteurs, que ce soit les entreprises, que ce soit les administrations, que ce soit la population, mais surtout les associations qui jouent un très très grand rôle. Il faudrait savoir que là où les gens se concentrent, c'est toujours là où il y a les difficultés. C'est le cas de Mamoudzou actuellement.
La gestion des déchets à Mamoudzou, c'est plus de 3 millions d'euros par an. Ajouter à cela le coût de l'investissement dédié au nettoyage de la ville, soit plus de 2 millions d'euros ces 4 dernières années, sans véritable résultat. Depuis un an, des conteneurs semi-enterrés comme ceux-ci, à Mgombani, sont apparus dans le paysage. La commune, auparavant, mais maintenant la CADEMA, finance tous les ans des bacs à ordures ménagères. Il faudrait que ces bacs à ordures ménagères-là, en fait, ça devient des cibles pendant les grèves. Ils sont brûlés, ils sont cassés, ils sont volés. Du coup, ça subit tout type de dégradation. Et du coup, la CADEMA est en train de voir quel mobilier futur peut disposer la commune de Mamoudzou. Il faudra retenir qu'un conteneur semi-enterré, il fait quand même 5 mètres cubes, c'est-à-dire 5 mètres cubes, c'est peut-être 15 bacs remplacés par un conteneur semi-enterré. C'est-à-dire en termes de volume, ça peut accueillir non seulement beaucoup de déchets, mais les déchets qui sont à l'intérieur ne sont pas accessibles aux enfants et surtout à ceux qui éparpillent les déchets partout sur les points de regroupement qui fouillent les bacs en gros de manière générale. Autre problème, pour tout son territoire, soit 41 km², la mairie de Mamoudzou ne dispose que d'une trentaine d'agents nettoyeurs, dont la moitié sont des contrats aidés. Raïs Maliki, adjointe au maire chargée de l'environnement, est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Alors, des premières assises sur la propreté urbaine à Mamoudzou, c'est le remède pour enrayer la saleté à Mamoudzou? Je dirais que c'est l'une des remèdes, on va dire. Et puis, je tenais juste à revenir un peu sur le reportage. Si l'on tient compte donc des notes qui nous ont été attribuées, je me réjouis un petit peu quand même qu'on a la moyenne, il y a eu des si j'ose dire. Oui, il y a eu des 4, des 7, des 5, donc qui nous rattrapent un petit peu. Donc, les assises, en fait, ont surtout pour but de faire participer donc, tous les acteurs locaux, donc, à savoir donc, le grand public, les entreprises. Donc, tout le monde est convié pour venir justement discuter et apporter donc, des observations sur l'état de propriété de la commune. Ces assises donc, auront lieu donc, du 23 au 25. Et le 23, donc, c'est une journée qui est dédiée au grand public. Ce n'est pas uniquement que les habitants de la commune de Mamoudzou qui sont attendus. Bien entendu, tout le monde est attendu pour venir donner donc, son avis, y contribuer également sur le plan, on va dire, d'action qui sera élaboré à la fin donc, de ces assises. Je tenais quand même à rappeler que Mamoudzou, c'est quand même plus de 72 000 habitants. Et puis, nous remarquons tous les jours qu'il y a une urbanisation non maîtrisée. Et aussi, Mamoudzou, c'est, on va dire, le poumon économique de Mayotte. Donc, tout y est concentré dans la journée. La population est multipliée par 2, voire 3. Donc, ce qui génère, bien entendu, une augmentation donc, de la production des déchets. Malgré les efforts, on va dire, constants de la commune, oui, le constat est là. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Les résultats sont précaires, c'est vrai. Et nous comptons, bien entendu, sur tout le monde pour contribuer donc, à ce que la commune soit propre. Et qu'est-ce qui fait justement que, quand on regarde le sentiment global de la population, il est assez négatif sur Mamoudzou. D'ailleurs, il y a même un chanteur célèbre qui a consacré une chanson sur ça, sur la saleté à Mamoudzou. Qu'est-ce qui fait justement, qu'est-ce qui cloche à ce niveau-là, au niveau de la commune, par rapport à cette saleté sur Mamoudzou? C'est quoi le problème en fait? Donc, comme je venais de le dire, Mamoudzou, c'est une commune où tout y est concentré, il y a du monde. Et il faudrait que tout le monde, justement, contribue donc, à la propreté urbaine. Vous en appelez à la civilité, plus de civilité? À la civilité, bien entendu, oui. Et puis, il faut savoir, c'est comme dans le cadre c'est comme dans le cadre d'un orchestre où chacun doit jouer sa partition. La commune, bien entendu, met les moyens financiers, aide les associations, sensibilise également la population. Mais oui, les résultats sont là, ce n'est pas assez suffisant. Tout le monde devrait y contribuer. Alors, plus de civisme de la part de la population. Et au niveau de la mairie, de l'Académa, comment est répartie justement la tâche de l'environnement en ce qui concerne justement la propreté urbaine sur la commune? Donc, nous avons donc la propreté, on va dire, urbaine, donc tout ce qui est ramassage, nettoyage donc, des rues qui est effectué donc, par les agents de la mairie, la gestion des déchets donc, qui est passée donc, maintenant à l'Académa.
Mais on va dire que tout cela, bien entendu, malgré les moyens financiers, cela ne suffit pas. Nous devons tous être acteurs. Je parle bien entendu de tout un chacun, enfin tous les habitants donc, de l'île. Je dirais même, je ne m'arrêterai pas qu'à Mamoudzou, tous les habitants devraient être acteurs et participer afin d'éveiller donc les consciences pour qu'on puisse avoir une île propre. Merci Raïs Maliki d'avoir accepté de répondre à nos questions. Dernière question, quelle note attribuerez-vous à la propreté sur Mamoudzou, vous ? Je mettrai quand même la moyenne 5. D'accord, 5 sur 10 de la part de la mairie. Merci. Et puis en bref, cette information, après 31 jours de grève, un compromis a enfin été trouvé ce matin entre les agents de la DPSU, l'ex-DASU et le conseil départemental. Un protocole d'accord a été signé à cet effet et le personnel gréviste du service des bourses reprendra le service à compter du lundi 22 octobre. Santé et travail avec l'augmentation des arrêts maladie. À ce sujet, le MEDEF propose de traquer les médecins complaisants. Le syndicat des patrons suggère un contrôle systématique au 4e arrêt prescrit. Julien Bigard, Frédéric Bonne. Contrôler les médecins qui prescrivent beaucoup d'arrêts maladie. La proposition émane du MEDEF, car le patronat estime que certains salariés sont arrêtés trop facilement. Dès qu'un médecin prescrirait 4 arrêts de travail pour un patient, il subirait alors un contrôle de manière automatique. Il n'y a pas beaucoup d'arrêts de complaisance, mais il y a des arrêts de complaisance, ce qui est d'ailleurs exaspérant pour les collègues de ceux qui bénéficient de ces arrêts de complaisance. Donc chacun, là aussi, doit reprendre ses responsabilités. Prescrire trop d'arrêts maladie, c'est exactement ce que la Sécurité sociale a reproché à ce médecin. Cet après-midi, il reçoit un chauffeur en plein divorce qui n'arrive plus à assumer son travail. Merci beaucoup. Parce que grâce à vous, on a pu me rétablir la sécurité sociale la semaine dernière. Ah oui, attendez. Pour le médecin, cela ne fait aucun doute. Je vous arrête à partir d'aujourd'hui. Oui. Vous voulez combien? 3 semaines, 2 semaines, une semaine? 15 jours. 15 jours. Ce patient ne peut plus travailler. Il est dépressif et il est surmené, il ne peut pas travailler. Il est en état... là, je vais l'adresser à un psychiatre. Pour le docteur Goldman, seul le médecin peut savoir si l'arrêt de son patient est justifié. On ne peut pas se mettre à la place du médecin pour valider un arrêt de travail. La personne, dans le confinement de la consultation, dit des choses qu'elle ne vous dira pas. Donc pour vous, faire venir un inspecteur pour dire si oui ou non c'est valide, c'est une mauvaise décision. Bien sûr, c'est complètement débile. C'est-à-dire que ça va être encore des critères comptables, vous en faites plus que les autres, donc vous êtes sanctionné. Pour le patronat, le contrôle accru des médecins n'est qu'une solution parmi d'autres pour réduire la dépense des arrêts maladie. À noter que depuis 2014, les arrêts de travail pour maladie ont augmenté de 4% par an. Social avec les retraités qui sont descendus aujourd'hui dans la rue au niveau national pour défendre leur pouvoir d'achat. C'est la 4e fois cette année qu'ils se mobilisent en France. Ils protestent toujours contre la hausse de la CSG non compensée pour 60% d'entre eux. Une réforme des retraites voulue par le gouvernement et qui inquiète particulièrement les concernés. Anne Guillet et Julien Delage. Que va changer la réforme des retraites? Ils sont venus chercher des réponses à leurs questions, parfois leurs inquiétudes. Des retraités et surtout futurs retraités. L'âge de départ à la retraite restera 62 ans, mais ce serait un âge pivot. Pour toucher sa pension complète, il faudrait désormais attendre 63 ans. Gaël Godichaud, 42 ans, est chargé de mission marketing dans une entreprise privée. L'hypothèse d'un âge pivot l'inquiète. Si on met un âge pivot et qu'on met un malus, ça m'oblige fatalement à se dire si je veux avoir une retraite pleine finalement, il faudra que je travaille 1 an de plus. Et puis demain, qu'est-ce qui me dit que ce ne sera pas à nouveau 64 ans et que le système, au final, à chaque nouvelle réforme, on nous rajoute des années. Mais l'âge pivot, une idée avancée par le MEDEF, ne serait pour l'instant qu'une piste de travail. Pour certains, l'âge pivot n'est pas la principale préoccupation. Luc Anctil, 61 ans, agent d'assurance, espère surtout une retraite universelle, les mêmes conditions de départ pour tous. J'ai pu constater que certains de mes régimes de retraite appliquent le régime des carrières longues, m'auraient permis de prendre ma retraite il y a pratiquement 1 an et demi.
mais à cause d'un régime qui n'est pas susceptible d'appliquer les mêmes règles d'accès à la retraite, je suis obligé de continuer jusqu'à 62. Le projet de loi sur la réforme des retraites devrait être adopté au second semestre de l'année prochaine. Voilà tout pour l'actualité de ce jeudi. Parmi les titres développés ce soir, on retiendra ce témoignage recueilli à Mtsapéré de cette famille endeuillée suite aux affrontements à Anjouan. Des moments difficiles de consternation et de peur qui dominent chez la cousine et la sœur d'une victime tombée sous les balles lundi dernier. A noter qu'une première réunion de concertation entre le gouvernement comorien et le camp du gouverneur d'Anjouan aura lieu ce jeudi soir à Mtsamoulou. Le gouvernement de l'Union des Comores sera représenté par un ministre et un responsable des services de renseignement et le gouverneur par 2 de ses conseillers. Un premier pas donc à l'horizon de dialogue. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces informations sur nos réseaux sociaux, notre site internet et YouTube. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. L'actualité reviendra demain en radio à 5h, puis à 13h avec le journal télévisé de la mi-journée. Passez une très belle soirée avec nos 3 médias de la première.